Alors, dans cet élément de cours, on va traiter l'exercice suivant qu'on a traité en classe. Donc ici, nous avons des particules qui vont se déplacer sur le sommet, trois sommets d'un triangle, des sommets A, B, C, avec des probabilités qui sont données au départ. À la première seconde, on a équiprobabilité d'être sur chacun des sommets, comme A1, c'est la probabilité d'être sur le sommet 1 A à la première seconde, et qu'on nous dit que c'est équiprobable, on tombe sur A1 égale 1 tiers, égale B1, égale C1. Donc voici pour la première question, on vous demande de déterminer les probabilités A1, B1 et C1. Donc ensuite, pour cela, comme précédemment, on va compléter l'arbre suivant. Donc ici, on a AN, la probabilité d'être sur le sommet A à la nème seconde, BN d'être sur le sommet B à la nème seconde, et Cn, la probabilité d'être sur le sommet C à la nème seconde. Donc ici, AN plus 1, BN plus 1, Cn plus 1. On nous dit que ici, un tiers, il y a autant de chances que la particule se déplace sur l'un des trois sommets. Pour Bn plus 1, à partir du moment où à la nème seconde, il est sur le sommet B, il reste sur le sommet B. Donc là, il ne bougera pas. Et pour ces probabilités, on a la propriété suivante, c'est que ici, on nous dit un tiers et que la probabilité conditionnelle de An plus 1 sachant Cn est 7 fois plus petite que la probabilité de Bn plus 1 sachant Cn. Donc fort de ceci, si on pose x égale la probabilité de An plus 1 sachant Cn, on a la somme des probabilités conditionnelles ici qui doit faire 1. Donc P de... donc on obtient 8x plus 1 tiers qui est égal à 1, ce qui entraîne que x égale 1 douzième. Et donc on peut finir de compléter ici en mettant 1 douzième ici et ici 7 fois plus, donc 7 douzièmes. Alors maintenant qu'on a ceci, on va utiliser le fait que le système constitué des événements AN, BN et CN forme un système complet et qu'on pourra utiliser la formule de probabilité totale. Donc, vous devez rappeler que vous avez un système complet pour pouvoir utiliser la formule de probabilité totale. Donc ici, AN plus 1, c'est P de AN plus 1, c'est-à-dire c'est P de AN fois P de AN plus 1 sachant AN plus la même chose mais en passant par BN et le troisième en passant par CN. Et on obtient donc l'expression 1 tiers fois AN plus ici 0 puisqu'il n'y a pas 0 fois BN plus ici 1 douzième fois CN. On dit que l'on fait de même pour BN plus 1. BN plus 1, on va obtenir 1 tiers de AN plus 1 fois BN plus 7 douzièmes fois CN. Ensuite, pour CN plus 1, on obtient ceci, cette branche plus celle-ci, il n'y en a pas ici. Donc on obtient ces formules, donc on remarque que AN plus 1, BN plus 1, CN plus 1 sont égaux à, je recopie l'expression, donc 1 tiers de AN plus 1 douzième de CN. Et une fois qu'on a recopié tout ceci, on reconnaît ici que le produit de la matrice 1 tiers 0, 1 douzième, 1 tiers 1, 7 douzièmes, et 1 tiers 0, 1 tiers, facteur de AN, BN, CN. On note cette matrice, la matrice grand A.
après calcul de grand A puissance n-1, et sachant que x1 c'est 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, on obtient les expressions de AN, BN et CN, puisque ici, quand on fera ce calcul, d'abord on montre par récurrence que comme xn est égal à A, xn plus 1 pardon, est égal à AXN, hein, grâce à cette égalité, xn plus 1 égale à AXN. On montre par récurrence que xn c'est A puissance n-1 x1. Alors la récurrence, je vais quand même la faire. Alors pour l'initialisation, c'est-à-dire pour n égale 1, puisqu'on commence à 1, on a A puissance 1 moins 1 x1 qui est égal à i3 x1 qui est égal à x1. Donc P de 1 vrai. Alors ensuite pour l'hérédité, soit n appartenant à grand N étoile, supposons Pn vrai. Donc x indice n plus 1, on utilise le fait que c'est AXN, montré préalablement. Xn, c'est A puissance n-1 x1, et on obtient donc A puissance n plus 1 moins 1, ce qui fait A puissance n, x1. On a montré que ceci était vrai pour n plus 1. Donc Pn implique Pn plus 1, on a montré par récurrence, voilà. Il faut conclure. Alors, une fois qu'on a fait ceci, on vous donne dans cet exercice, je ne voulais pas que vous perdiez de temps sur un calcul extrêmement long qui permet d'obtenir l'expression de xn. Donc on obtient ici, je vais faire une capture, ce sera plus rapide. Voilà donc ici l'expression de xn. Donc ici nous avons A indice n. On constate qu'effectivement ceci va tendre vers 0. Vous précisez que ici un demi est strictement inférieur en valeur absolue à 1 et un sixième aussi. Donc ceci tend vers 0. Ici pour les mêmes raisons cela va tendre vers 1 et ici vers 0. Donc à terme la particule finira en B.